avez chaud, mais alors, hein. Allez, plus fort. C'est le ciel sur la terre, et oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, et oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Elle dit, oui, on est joyeux. Amen. Amen. Aujourd'hui, il s'engage devant les hommes et devant Dieu. C'est un engagement de bonne conscience, le baptême, amen. Amen. Ils sont sauvés depuis qu'ils ont donné leur cœur au Seigneur et qu'ils ont suivi le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils s'engagent devant Dieu et devant les hommes. Si Jésus a pris un baptême, vous savez, on est parti en Israël, il y en avait qui disaient, mais moi, j'ai pas besoin du baptême. Oui, mais si Jésus s'est baptisé, tu dois te baptiser. Amen, amen. Jésus-Christ a montré l'exemple, amen. Ouais. Et merci Seigneur, on voit cette jeunesse, hein. Il y a des très jeunes, bon après le plus vieux il n'est pas là, mais il est là, mais il n'est pas très vieux, t'as quel âge? 23 ans, ouais, c'est pas vieux, hein. Mais il a compris. Et ils ont compris, ils sont là, ils ont compris que dans le monde il n'y a rien de bon qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui est bon. Amen. Il dit amen les chrétiens. Amen. Vous avez chaud quoi? On chante la victoire. Dieu de la vie. Allez, on se lève et on chante ce beau candidat. T'es dit, photographe. Allez. Allez, on se lève, on se lève, on se lève. En vérité, si vous ne chantez pas, je vais vous faire lever toutes les minutes. Allez. J'ai chaud, vous allez avoir chaud aussi. Amen. Dites amen. Amen. Le diable est en colère, comme il dit Jésus. Amen. Alléluia. J'ai la victoire. C'est une victoire, ça, Seigneur. L'ennemi a perdu. Quelle personne qui s'en fait amen.
Sa parole dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais il dit aussi, je serai tous les jours avec vous. Amen. Et on l'a vu dernièrement, il y a 15 jours. On le sait, nous prédicateurs, on le sait, chrétiens. Quand on vient en dessous d'un chapiteau, la présence de Dieu n'y est pas. Mais quand on vient, nous les chrétiens, on amène Jésus avec nous. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Jésus est au milieu de nous. Et on l'a vu. Il y en a qui ont pris une photo. Et on a vu 2 personnes qui sortaient du chapiteau quand la réunion était finie. Les 2 personnes sortaient du chapiteau. Alors ça représente pas mal de choses, mais on laisse faire le Seigneur, nous. Mais on le savait qu'il est avec nous. Et on le sait qu'il est là. Alors toi qui es plus âgé, si les jeunes ont pris une décision, prends cette décision de l'accepter. Prends ces décisions d'arriver là, au baptême. Gloire à Dieu. Allez, on rentre dans le programme. Hein, on va appeler Michael, on va appeler... Non. Eh bien, parle de son nom. Melvin, hein. Les frères qui ont travaillé dans la jeunesse. Nous disaient un petit mot, ils chantent un cantique. Vas-y. Et tu peux faire chanter la jeunesse aussi. Allez. Gloire à Dieu. Vous êtes dans la joie? Amen. Quand mon cœur est dans la joie, hein, avec les frères, avec le Jackie, avec le Jordi, avec le Malvin, avec le Jason, avec le Teddy, on a travaillé pour le Seigneur. Et de voir les baptêmes aujourd'hui, bah, ça encourage. Moi, ça bénit mon cœur. Hein, cet été, ils ont été richement bénis. Il y en a qui ont reçu du Seigneur. Hein, et puis ils vont vous partager aujourd'hui. Hein, ils nous ont expliqué des belles expériences l'autre jour. Et vraiment, on a été bénis ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Et ben, Malvin aussi, il va dire un petit mot. Il va dire un petit mot. Allez, venez les frères chanter un cantique. Jackie. Quoi? Je sais pas. Prenez une chaise là.
Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas bénis, vous? Moi, je suis béni de voir la jeunesse qui se tourne vers Dieu. Parce que le monde propose des choses, mais c'est pas bon. Il pourrit notre jeunesse est pourrite. Mais l'évangile donne la vie, amen. Amen. Vous n'êtes pas bénis, ça ne vous touche pas de voir des jeunes qui sont au Seigneur, qu'à la place qu'ils vont dans le monde, eh bien, ils sont là et ils se tournent vers Dieu. Parce qu'ils ont choisi la bonne part qui leur sera pas ôtée. Amen. On va écouter Lorenza. Amen, c'est son mari qui se baptise aujourd'hui. Amen. On va l'écouter. Gloire à Dieu. Allez, bien. Tu chanterais cantique. Vas-y, tu dis un mot, tu chanterais cantique. Par où commencer? Je crois que je réalise pas la grâce que j'ai. Gloire à Dieu. Que depuis jeune fille, je rêvais de ce moment-là. Amen. D'avoir un foyer qui appartient à Dieu. De partir en mission. Gloire à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, ça se réalise. Amen. Faut faire confiance en Dieu. Ça prend le temps que ça prend, mais Amen. Dieu accorde toujours ses promesses. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Quand l'homme tend et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Ô Israël, mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Et si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant ma douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oui, viens me secourir. Le temps s'arrête parce que ton âme est en pleurs. Et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas d'un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu, il fait monter un cri. Ô Israël, mon Dieu, tu es le Tout-Puissant.
Dieu a écouté sa prière. Amen. Gloire à Dieu. Il écoute chaque prière et il les exauce. Amen. Ben, on va l'écouter aussi, nous dire un mot de témoignage. Nous. Amen. Allez, jouez. Et moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, mais j'ai connu l'évangile très tôt. Moi, je n'étais pas un garçon qui sortait, j'étais pas un garçon qui buvait, qui fumait. J'étais le gentil garçon, on va dire. Mais c'est pas pour ça que j'étais sauvé. J'étais un gentil perdu. Et ça fait que j'ai grandi comme ça. Je connaissais l'évangile, mais c'est pas pour ça que j'avais fait la rencontre avec lui. J'avais fait des expériences, mais c'est pas pour ça que j'avais donné mon cœur à Dieu. J'ai dit on verra plus tard quand je me marierai. Et je me suis marié, c'était toujours pareil. Et là, le Seigneur me rappelait qu'il y avait deux chemins où passer l'éternité. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Sa bonté. Il m'a montré deux endroits où il avait passé l'éternité. Mais c'est pas pour cela que j'avais encore donné mon cœur à Dieu, j'ai entendu encore. Jusqu'à temps que j'en avais marre, j'ai voulu prendre une décision. J'ai dit, Seigneur, je laisse tout. J'ai dit, et je pars à la convention à Gien. J'ai dit, je laisse tout mon travail, je laisse toutes mes affaires chez moi. Et j'ai dit, je pars, c'est pour faire une rencontre avec toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je l'accepte comme sauveur. Et ça fait que je suis parti comme ça. Et je me suis retrouvé dans la mission du Tony. Et le Seigneur avait déjà œuvré dans mon cœur. Ce que je faisais avant, je ne le faisais plus. Et ça fait que j'ai continué comme ça à suivre. J'ai pas raté une réunion de toute la mission. Et là, l'ennemi venait me mettre le trouble dans ma vie. Il me disait que c'était pas vrai, j'avais rien reçu. Ça fait que j'avais le doute en moi. Et le soir, en moi, je me suis dit, Seigneur, si tu es vraiment là, que tu veux vraiment que je te baptise, eh bien, le lendemain au culte, tu viens et tu me brises. Ça fait que je suis allé au culte le lendemain, le Seigneur m'a brisé. Et depuis là, j'ai pris l'engagement de me baptiser. Amen. Merci au Seigneur. Amen. Amen. Dieu l'a béni. Et pourquoi pas à toi? Gloire à Dieu. Hein, on va écouter aussi son beau-père dire un mot, c'est normal. Il a fait pas mal de routes, alors on va l'écouter. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour ces moments bénis que Dieu nous prête, parce que tout est une grâce de Dieu. Moi, je ne vous cache pas, quand son papa qui est ici, qui est venu demander la main de ma fille, moi, je n'étais pas pour. Parce que ma fille était au Seigneur et pas lui. Et vous le savez comme moi, en tant que chrétien, nous voulons que nos enfants se marient avec des chrétiens. Et ma fille le voulait. Et elle m'a dit, papa, le Seigneur m'a promis qu'il se convertirait. Et j'écoute ma fille, à partir de ce moment-là, j'ai dit, écoute, on va faire comme ça. Mais je n'étais pas d'accord. Parce que je prenais trop de risques de donner ma fille à un inconverti. Même qu'il soit tout gentil, qu'il soit tout beau et tout ce que vous voulez. Parce que mon gendre, je l'aime à la folie. Vous comprenez ça? Mais vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui ce que le Seigneur a fait, dans le sens où mon gendre a rencontré le Seigneur. À partir du moment où j'écoutais mon gendre, il disait qu'il était gentil, c'est vrai qu'il était gentil, mais il était gentil perdu. Il avait besoin de se repentir de ses péchés. Vous comprenez, ça, c'est important ça. Et ce qui réjouit mon cœur aujourd'hui, c'est de savoir que lui a pris la bonne décision. Parce qu'un foyer chrétien, c'est un foyer chrétien. On n'envie personne. Comprenez ça, on n'a pas envié le pécheur. Par contre, être chrétien, c'est la plus belle des choses qui peut arriver.
Et aujourd'hui, quand je vois ma fille et qu'elle a persévéré, nous avons persévéré ensemble, nous avons prié le Seigneur, nous avons jeûné et prié pour ça. Ça, c'est pas fait un claquement de doigts, vous savez. Mais il a fallu le temps de Dieu. Ou je ne l'ai pas compliqué, je suis un catalan. Moi. Mais je le laissais faire et je n'ai pas dit, va pas avec les voyageurs là-bas. Parce que le plus important pour nous, c'est qu'il aille à la mission. Le plus important, c'est qu'il rencontre le Seigneur. Parce que le Seigneur, on peut le rencontrer chez les Catalans, chez les Espagnols et dans sa chambre. Et le plus important, c'est de lui ouvrir son cœur. Et ce qu'il a fait mon Jean, il a ouvert son cœur à Dieu, demandé pardon, il a accepté comme maître et sauveur. Et vous ne pouvez pas vous imaginer faire les kilomètres pour moi ici. C'est comme si j'allais à 5 minutes de chez moi. Ça ne m'a pas coûté de venir ici. Et de voir le bonheur que ma fille soit heureuse avec son petit foyer. Parce que la plus belle des choses qui peut nous arriver, c'est quoi? C'est de servir le maître. Alléluia. C'est pas ta belle voiture qui va m'impressionner, hein. Je vous promets. Hein. C'est pas ton argent de poche qui va m'impressionner. Ce qui m'impressionne, moi, c'est de voir des jeunes se tourner vers Dieu. Et je bénis le Seigneur. Donc sans plus tarder, parce que je ne suis pas là pour prêcher non plus, si vous le voulez bien, ensemble, nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier le Seigneur pour cette jeunesse, afin que vraiment le Seigneur continue son œuvre parfaitement dans son cœur. Seigneur, merci pour le privilège et la grâce que tu nous accordes. Amen. Seigneur, de voir ces moments, d'apprécier ces moments. Merci Seigneur pour cette jeunesse, de ce qu'un jour, Seigneur, ils se sont tournés vers toi, ils se sont repentis et ils t'ont accepté comme maître et sauveur. Amen. Père, c'est ensemble avec tes rachetés que nous te prions pour cette jeunesse, afin, Seigneur, que tu nous les gardes dans le creux de tes mains. Nous voulons penser aussi à ceux qui sont ici présents, Seigneur, et qui n'ont pas fait encore cette expérience avec toi. Que le Saint-Esprit, dans ces moments, puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement. Dans le nom de Jésus. Merci pour les pasteurs, Seigneur, qui les ont suivis. Merci pour Tony, Seigneur. Bénis son foyer, bénis son ministère. Bénis tous mes frères ici présents. Dans le nom de Jésus. Et à toi la gloire, Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont un bon petit foyer. Entre moi et mission, je vous dis qu'on n'a rien eu du tout. Merci Seigneur. Hein, amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a sa sœur qui est là, c'est une chrétienne, on va l'écouter aussi. Gloire à Dieu. C'est une joie dans son cœur de voir son frère qui se baptise. Amen. Gloire à Dieu. Ben, comme il dit, c'est une joie dans mon cœur. Vraiment, aujourd'hui, j'ai une joie dans mon cœur que mon frère se baptise. C'est une grâce du ciel. Une grâce. Vous savez, le Seigneur, il ne me déçoit jamais. Ça fait 2 ans que je suis baptisée et il m'a jamais déçu. Il a toujours été fidèle, dans les bons moments comme dans les mauvais. Il a toujours été avec nous. Et aujourd'hui, je souhaite qu'il soit toujours avec mon frère parce que vraiment, c'est une grâce qu'il a. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une grâce de servir le Seigneur. Quel privilège et quelle importance. Voilà. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour son frère et ses parents aussi, qui se tournent vers Dieu. Amen. 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 Allez, on continue. Alors, on va dire là. Allez, l'Ismaël. On va nous dire un petit mot, hein, même à sa compagne s'il veut. Et après, on écoutera sa fille. Béni soit Dieu. Vous savez, on dit il y a de la joie dans notre cœur. Ce ne sont pas que des mots, c'est pas pour faire beau, mais c'est de la vérité, Seigneur. De voir nos enfants qui se convertissent, c'est une grâce de Dieu. Moi, pour ma part, vous savez, j'ai toujours été élevé dans un foyer chrétien. Et quelle grâce d'être élevé dans un foyer chrétien, Seigneur. Et nous, nos enfants, avec la Mandy, on s'est toujours efforcés. Ça fait 18 ans que je suis chrétien. Et on s'est toujours efforcé d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur. Et je me rappelle de la première expérience que j'ai faite avec ma sublime. Elle avait 10 ans. Et elle m'a demandé d'y acheter une Bible à la Convention. Et j'y ai acheté la Bible, mais j'étais content d'y acheter cette Bible parce qu'elle avait 10 ans, elle m'a demandé une Bible. Et si vous saurez que même fois je suis rentré dans son petit camping et je l'ai vu lire la Bible, je l'ai vu écouter les cantiques, et je savais que ma petite elle allait se baptiser parce qu'elle est convertie, elle est fidèle. Et l'autre jour, quand on est arrivé dans la mission, elle m'a demandé le baptême, et j'ai dit on va en parler à ton oncle avec les responsables. Et les garçons ont dit oui.
Et vous savez, si vous saurez quelle joie dans mon cœur aujourd'hui que ma petite se baptise, pour nous, vous savez, c'est une récompense à beaucoup de prières. Le Seigneur écoute nos prières. Amen. Je bénis Dieu parce que j'ai mon petit qui a fait une expérience aussi avec le Seigneur. Le Seigneur me comble, je vous le dis, de la part du Seigneur. Élevez vos enfants dans les voies de Dieu, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et bien sûr. Bon, ben moi c'est tout simple. J'ai toujours été élevée dans un foyer chrétien. Les sages de Dieu, j'ai toujours connu. Moi, les réunions, j'ai toujours été, ça m'a toujours plu. Le Seigneur s'est fait connaître à moi, j'avais 13 ans, dans un chalet. C'était tout simple, pas une grande réunion, ni à convention, dans un chalet. J'y suis pendant 1 an et demi, mais alors d'aujourd'hui, c'est la plus belle décision que je peux prendre. Je me baptise et je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai rien à demander, car Dieu m'a déjà tout donné. Je n'ai plus rien à sacrifier.
Gloire à Dieu. Ah, il y en a peut-être qui disent, mais ils sont jeunes pour se baptiser. Mais non, ils ne sont pas trop jeunes. Parce que des fois, à 14 ans, il y en a qui se marient. Ils ne sont pas trop jeunes pour fonder un foyer. C'est bien plus difficile de fonder un foyer que d'appartenir à Dieu. C'est bien plus simple d'appartenir à Dieu. Amen. Alors laissez les jeunes s'approcher du Seigneur. Amen. On va écouter le grand-père aussi. Il y a ces deux petites filles qui se baptisent. Ah oui? Ah, il est décidé. Mon copain. Voilà, gloire à Dieu. Un grand bonjour à tous. Dans le Seigneur, il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Je bénis l'Éternel, je suis content pour mon petit frère qui s'engage là. Quand je l'ai vu partir avec le camping, j'ai dit, il reviendra plus sûr. Et il est revenu. Amen. Et aujourd'hui, il est là, habillé en blanc, il va obéir au Seigneur. Amen. Je bénis l'Éternel pour la petite jeune aussi, la fille Lévi. Quelle beauté, je suis vraiment content. Mais dans mon cœur, il y a mes deux petites filles. Amen. Alors je suis vraiment content aujourd'hui. Je bénis l'Éternel parce que ça fait 35 ans que je prêche. Donc des baptêmes, j'en ai fait, je ne pourrais même pas compter. Mais là, c'est ma famille, c'est mon sang, c'est mes deux petites filles. Je suis vraiment, vraiment content dans mon cœur. Gloire à Dieu pour tout cela. Et puis j'en ai encore des petits-enfants. Si le Seigneur tarde à venir, ils viendront aussi au Seigneur. Quelle beauté. Allez, je chante un cantique. Amen. Amen. On se croisait en Suisse quand j'allais faire des réunions. Allez, on se lève et on chante un vêtement blanc. Un vêtement blanc, alléluia. Gloire à l'Éternel. La Bible marcheront avec moi en vêtement blanc. Gloire à Dieu. C'est parti. Il y a de la joie dans le ciel, et dans le cœur aussi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez cette jeunesse qui est là, ils ont obéi à Dieu. Dites Amen. Amen. Les oiseaux obéissent à Dieu. Le vent, la mer obéit à Dieu. Et toi, tu n'obéis pas encore. Combien de réunions va te falloir? Combien de missions? J'ai l'habitude de le dire maintenant, c'est pas parce que tu vas dormir dans un garage que tu seras une voiture. C'est pas parce que tu pars en mission, que tu viens en mission en tant que compagnie, que tu seras un chrétien. C'est pas parce que tu dormirais dans l'église que ça te fera de toi un chrétien. Ça qui fera de toi un chrétien, c'est que tu donnes ta vie au Seigneur. C'est que tu donnes ton cœur au Seigneur et que tu marches avec lui. Là, on verra, ça, c'est un chrétien. C'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors, quand je vois les deux petites là, la Kylie, depuis ces 1 an, chaque anniversaire, je suis avec eux. Ça fait 14 ans, c'est ça. On est ensemble à chaque fois, on l'a vu grandir et aujourd'hui, il passe par l'obéissance, Seigneur Jésus. Quelle beauté. Allez, on va l'écouter. Allez, viens.
Moi j'ai toujours été élevée dans un foyer chrétien. Mes parents m'ont toujours appris que Dieu c'était la vérité. Et moi j'en ai fait mon expérience. Moi j'ai toujours été une petite qui était toujours très malade. Adieu. À l'âge de mes 7 ans, je commençais à être malade que... J'ai eu une maladie que je pouvais plus bouger. Que je commençais à devenir sans pouvoir rien faire. J'ai commencé à aller en chaise roulante. Et parmi ça, le diable m'a attaqué, pas beaucoup de pensées. Je me suis renfermée sur moi-même. Je me suis sentie seule. J'ai été rejetée par beaucoup de monde. Mais dans tout ça, Dieu a été mon refuge. Amen. Malgré l'épreuve qui a duré longtemps, Seigneur, il m'a accompagné tout le long. Amen. Il m'a donné la joie, la paix, la foi qu'il allait me guérir. Et je remercie le Seigneur parce que là, aujourd'hui, il m'a guéri de ça. Amen. Il reste encore une part de guérison, mais je sais que le Seigneur il me l'a accordé au jeûne et prière. Amen. Même si le diable il me fait penser le contraire, moi je veux le croire. Amen. En allant dans cette mission, mon désir c'était de me baptiser, mais je pensais pas plus que ça. Et pendant 2-3 semaines, le désir de mon cœur c'était de me baptiser, mais j'avais peur. Et un dimanche au culte, et un homme il prêchait sur ce que Dieu il voulait, mais pas toujours nous ce qu'on voulait. Et le Tony il était monté sur l'estrade. Il avait dit c'est quoi ce que Dieu il veut pour toi mais que toi tu veux pas. Et moi j'ai commencé à prier et je dis Seigneur c'est quoi que tu veux pour moi. Et ça me faisait penser au baptême. Mais moi j'avais peur. Alors je dis Seigneur je voudrais une confirmation. Et avec moi j'avais une Bible. Et je la prenais jamais mais là j'avais pris. Et Seigneur il me fait ouvre ta Bible. Et j'ouvre ma Bible et j'allais lire une page et le Seigneur il me fait non, pas celle-ci, l'autre à côté. Et quand je vais pour lire l'autre à côté, c'était sur le baptême de Jésus. Et quand j'ai vu ça, j'ai été bénie instantanément. Parce que j'avais ma confirmation. Les 2-3 jours après, j'ai été demandé au Tony. Tony m'a confirmé aussi que j'avais rien qui m'empêchait dans le monde, que depuis petite je suivais les choses de Dieu. J'ai été dire à mon père il m'a dit oui. Je dis pas que ça a été dur pendant toute la semaine, j'étais très accablée par les choses de Dieu. J'ai passé par un gros désert, mais je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui j'ai ma victoire et aujourd'hui je me baptise. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Tu chantes identique. Viens Marina.
voudrais vous dire un mot. Pourquoi j'ai voulu chanter ce cantique avec ma fille, avec ma compagne? C'est parce qu'on est prêt. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'arrête. Si le Seigneur peut revenir, alors il peut revenir. Mon foyer part. Et pour moi, ça, c'est la plus belle des sécurités. C'est la plus grande des assurances. Et je le souhaite à tout le monde de le vivre un jour. Pour moi, aujourd'hui, c'est la plus belle des héritages. C'est le plus beau cadeau que Dieu a pu me faire. C'est qu'aujourd'hui, ma fille appartient à Dieu. Je me suis battu des années pour lui faire connaître Jésus. Parce que moi, je l'ai connu, alors je voulais lui partager. Je voulais lui donner aussi des valeurs. Et à un moment, dans ces moments les plus durs, où quand je voyais ma fille être rejetée, quand ma fille, on se moquait d'elle, quand on l'a méprisée, j'ai dit, ma fille, compte sur le Seigneur. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait un demi-tour, elle n'a plus regardé aux gens, elle a regardé à Jésus. Et quand elle a regardé à Jésus, elle s'est transformée. J'ai vu une fille pleine d'assurance. Une fille qui n'avait plus du bande du regard des autres, qui ne voyait plus du mépris, mais qui avait la paix. Et pour moi, ça a été une richesse. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, parce que Dieu a fait des valeurs chez moi. Et aujourd'hui, je sais que s'il revient, on est sauvé, moi, ma fille et mes petits garçons, qui sont encore petits. C'est ce que Dieu voudrait pour toi. Je te le dis, tu peux apporter des richesses dans la vie. Tu crois de donner un avenir à tes enfants en leur donnant des biens, en leur donnant un avenir, de l'argent et tout ce que tu crois. Mais malheureusement, ça ne suffira pas pour les rendre heureux. Celui qui comble un cœur, il s'appelle Jésus. Et il le fait parfaitement. Alors le conseil que je peux vous donner, choisissez la bonne part. Comme le frère l'a dit, qu'il ne vous soit pas ôté. Personne ne pourra vous la prendre, personne ne pourra vous la ravir. Parce qu'il dit, si vous êtes dans ma main, nul ne peut vous ravir. Et aujourd'hui, je remercie Dieu parce que Dieu en a pris soin. Et même quand moi je ne suis pas là, lui il reste fidèle pour s'occuper de ma fille. Alors que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je pensais à Jean-Baptiste quand il faisait les baptêmes. Jean-Baptiste y allait. Repentez-vous, bande de vipères. Repentez-vous, hypocrites. Mais d'un seul coup, Jésus arrive. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je voudrais te dire que l'agneau, il est au milieu de nous. Et il ôte le péché, ta vie que tu mènes. Il la ôte, il te pardonne dans cette journée. Toi aussi, tu peux le rencontrer. Ils passeront pas l'engagement, mais tu peux être sauvé. Amen. Tu sais que tu peux être sauvé, pardonné. On ne va pas te baptiser aujourd'hui, mais on te veut que tu rencontres Dieu. Que tu viennes à la repentance. Amen. Viens nous chanter un cantique. Allez, ton cantique là. Chante encore ton cœur qui bat. Gloire à Dieu. Amen. Après, on va écouter la Sénaï. On va écouter le Lévi, sa compagne. Gloire à Dieu. Vous êtes bien? Et après, on écoutera la parole de Dieu. Amen. Ne chante pas. Laisse faire. Laisse faire, il a dit. Gloire à Dieu. Ils ont fait du travail, hein. Il n'est pas étudiant, un chrétien. Il était là à chaque réunion de jeunesse avec la guitare. Il t'amène. Il donnait un bon coup de main. Il y avait le petit musicien aussi qui est là. On va aller écouter chanter un cantique après. Amen. Vous le voulez? Amen. Plus te relever. Tes rêves semblent s'effacer.
Tu dis avoir été trop loin. Mais sache que Dieu te tend la main. Gloire à Dieu. Amen. Oh, confie-toi en lui. Ouvre ton cœur à son esprit. Fais-lui confiance, sa promesse s'accomplira et le ciel s'ouvrira. Seulement son nom, fais-lui confiance, il se tient tout près de toi, dans les épreuves, dans le combat, il te couvre de ses ailes, son nom est fidèle. Toi garde la foi, lève les yeux vers le ciel et n'oublie pas l'essentiel. Si dans ton cœur tu as des peurs, sache qu'avec lui tu fais-lui confiance, il se tient tout près de toi, dans les épreuves, dans le combat, il te couvre de ses ailes, son nom est fidèle. Surmonte tes peurs, Dieu est avec toi. Il gardera ton cœur, et si tes pensées s'assombrissent, la foi te fera voir l'invisible. Fais-lui confiance, sa promesse s'accomplira, et le ciel s'ouvrira, seulement son temps. Fais-lui confiance, il se tient tout près de toi, dans les épreuves, dans le combat, il te couvre de ses ailes, son nom est fidèle. Gloire à Dieu. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Allez, Sinaï. Gloire à Dieu. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La gloire est à Dieu. À mon Sauveur, mon Maître, mon Roi. Moi, je remercie Seigneur. Que j'ai été élevée dans un foyer chrétien, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ça m'a toujours intéressée, j'ai toujours aimé. Ça fait 3 ans que je suis le Seigneur. Je n'ai pas toujours été fidèle. Le Seigneur, il a été. Aujourd'hui, je passe pas du baptême, mais je remercie le Seigneur pour ça. Une capitaine expérience, parce que c'est les belles choses qu'on a pu faire. Amen. Allez. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je dis merci au Seigneur ce matin, cet après-midi. Moi, je suis dans la joie. Vous savez, moi, la CNI, je n'ai jamais forcé à venir à la réunion. Toujours parler de Dieu. Toujours dit que Dieu, c'était la vérité, que Dieu, c'était le seul chemin pour être sauvé. Et puis, j'ai essayé de les élever, mes enfants, dans les voies de Dieu. Je ne les ai pas pris en un mot, je ne les ai pas forcés à venir à la réunion.
Mais ils sont venus d'eux-mêmes, que Dieu soit béni, elle est venue d'elle-même à la réunion. Puis un jour, elle a fait son expérience. Il y a quelques années, en arrière, comme elle a dit, ça fait déjà 3 ans qu'elle suit. Et je ne l'ai pas forcée à passer par les eaux du baptême. C'est sa décision à elle. C'est elle qui l'a choisi. On ne force pas les enfants à passer par les eaux du baptême, malgré qu'on sert le Seigneur. C'est leur choix à eux. Malgré que je servais Dieu, je ne pouvais pas sauver sa vie. Seul Jésus a pu sauver sa vie. Que Dieu soit béni, parce qu'elle a donné son cœur à Dieu. Et je remercie le Seigneur cet après-midi, parce qu'elle passe même par l'engagement. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous chanter un cantique avec ma compagne et puis ma fille. Amen. Amen. Voilà, on a le temps, hein. Amen. Ça fait toute la semaine on a préparé ce moment-là. Alors on va en profiter, on ne veut pas le blaquer. On ne veut pas le faire passer vite fait. Que Dieu soit glorifié. Vous commencez à le connaître maintenant, ce cantique-là, guide-moi, hein, c'est notre cantique. Alors vous chantez avec nous. Gloire à Dieu. Sans cesse dirigé par Jésus,
si on se laisse diriger par Dieu, on aura toujours la victoire. Que Dieu soit béni. On remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, reste là, Lévi. Il y a une présentation d'avant. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez la différence? On ne baptise pas un enfant, mais on le présente à Dieu. Comme Jésus a été présenté, on voit la différence. On va voir le baptême, mais on va voir aussi la présentation d'enfant. Il y en a deux alors. Oui, allez. Amen. Le grand chant cantique en attendant. Ça arrive. Vas-y, Lévi. Gloire à Dieu. On est bien? On fait un peu chaud. Et bon. On va le faire. Ne choisit pas la météo. Mike, tu veux dire un mot avant qu'il vienne des fois. Vas-y, Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Voilà la différence du chrétien. Un chrétien ne baptise pas un petit enfant, parce qu'un petit enfant, lui, on peut lui poser n'importe quelle question, il ne répondra pas. C'est pour ça que Dieu a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Dieu lui-même a été présenté. Alors nous voulons faire pareil dans ces moments-là. Nous voulons présenter ces petits enfants. Présenter cette petite fille, elle s'appelle Mia. La mère est partie loin de la maison de Dieu. Mais on continue à prier pour eux. Qu'elle puisse revenir. Le père n'appartient pas encore à Dieu. Mais on prie afin qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Frère, vas-y, dis un petit mot. Oui. Merci Seigneur pour Mamie Wai. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier aussi pour Mamie Wai. Tout en sachant que ses parents appartiennent au Seigneur. On va prier aussi pour les parents. Afin qu'ils puissent élever ma petite fille dans les voies de Dieu. C'est ce que nous voulons, nous. On va prier pour elle, mais on va prier aussi pour eux, qu'ils puissent vraiment les éduquer dans ce qui est écrit, la parole de Dieu. Donc si vous le voulez bien, on va demander aux anciens, s'ils le veulent bien, de se lever. Les anciens pasteurs, vous venez avec moi les frères, vous venez. J'ai besoin de vous les frères, venez là. On va prier pour eux, venez sur le devant. Venez. On va se mettre là. Les anciens, je demande aux anciens de venir avec moi. Gloire à Dieu. Voilà, et qu'on puisse prier pour ma petite fille, pour ma fille, et mon gars, venez là. Venez là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Allez les frères, vous venez. Voilà. On baisse nos têtes, s'il vous plaît. On ferme nos yeux, on se recueille. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui. Je glorifie ton nom parce que nous accomplissons ta volonté, ta parole. C'est vrai que toi-même, tu as été présenté dans le temple, Seigneur, par Siméon, selon la loi, Seigneur, de Moïse. Et aujourd'hui, nous te présentons ces enfants avec ses parents. Je demande de les bénir, les parents, de les diriger, de les conduire par ton esprit avec ces enfants, Seigneur. Tu ailles, Seigneur, la connaissance de ta parole. Si tu gardes à dire alors qu'ils puissent t'appartenir. Seigneur, tu bénis ces enfants. Tu les as pris dans tes bras, tu les as bénis. Je glorifie ton nom. Je te remercie, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous voulez écouter un chant? Vous voulez écouter un chant? Allez, on va appeler la mère de la Marina. Amen.
avec de la famille. Allez, venez, venez. Dans l'audience, allez. Ben acquis. Les accompagnements. La guitare qui doucement. On pourra pas aussi. Ouais. Juste tu fais des temps pour s'accompagner. Desagradable, tú eres mi pequeña y no voy a dejarte. No temas ni desmayes, que yo soy tu padre y en ningún momento yo voy a dejarte. No temas ni desmayes, sigue caminando. Porque la puerta
Merci au Seigneur. Amen. C'est ça la Gaïli chante bien. Amen. C'est beau de chanter pour Dieu. Amen. Allez, nous chantons un cantique, les petits musiciens. Allez, bien. On n'est pas pressés, hein. On va s'appuyer, mais bon. On est chez nous. Allez, bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va écouter le dernier chant. Hein, gloire à Dieu. Vous voyez le musicien là, ben, c'est le musicien de l'église de Castres. Dites Amen. On n'avait pas de musicien. Et il s'est appris tout seul. Il a pris la guitare. Son père il a acheté une guitare. Il s'est appris tout seul. Personne ne l'a appris. Mais je sais que Dieu y a donné. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il accompagne des réunions. Gloire à Dieu. On n'avait pas de musicien. Il nous a donné un musicien. Amen. On écoute le dernier chant.
Si tout seul tu pleures, si tu essaies de cacher, personne ne saura, personne ne verra si tu cesses de croire. Oh mon âme, tu n'es pas tout seul. Il y a un moment où la peur doit faire face à ton Dieu. Encore un jour, il tracera un chemin. Laisse-le te montrer ce chemin étroit. Car tu n'es pas seul. Tu peux combattre, mais je peux te promettre que tu seras seul. Mais dans la vallée, sur tes eaux, il y aura la joie, il y aura la vie, là où la vie n'était que ténèbres et misère, car je le sais. Oh mon âme, tu n'es pas tout seul. Il y a un moment où la peur doit faire face à ton Dieu. Encore un jour, il tracera un chemin. Laisse-le te montrer ce chemin étroit. Je n'en peux plus, je n'ai plus la force. Ma foi naufragée se laisse emporter. Peut-il me trouver? Peut-il m'empêcher de couler? Oh mon âme, tu n'es pas si seul. Il y a un moment où la peur doit faire face à ton Dieu. Encore un jour, il tracera un chemin. Laisse-le te montrer ce chemin étroit. Car tu n'es pas seul. Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, avant d'écouter la parole de Dieu, je voudrais qu'on appelle ma compagne aussi à nous dire un petit mot. Elle est heureuse de ce moment-là. Gloire au Seigneur, on va l'écouter. Et après ça, on écoute la bonne parole de Dieu, vous voulez? Vous savez, pour nous, c'est un grand jour. Pour certains, c'est un mariage. Et ben nous, aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. Elle s'engage avec Jésus. Et pour nous, ben, on veut prendre le temps de le remercier, de le célébrer. Et de dire quelques mots. Alors, vous nous écoutez. Oui, on est les vedettes. C'est ma fille qui est la vedette. C'est les filles qui sont là, c'est les garçons qui sont là. On en profite. Et c'est beau d'écouter ce que Dieu fait. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il m'avait oublié. Eh ben, Seigneur, moi, je suis vraiment contente. C'est la prière de notre cœur, hein, de tous parents. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, comme elle vous l'a expliqué, ma fille, moi, à l'âge de 7 ans, elle a commencé à être malade. Et puis, dans toute cette maladie-là, elle a subi beaucoup de choses. Nous, dans le foyer, on était là, on était à l'intérieur du foyer, donc on sait vraiment ce qui se passait. Et puis, elle a beaucoup souffert. C'est une petite qui a beaucoup souffert. Et puis, nous, en tant que parents, on aurait voulu lui apporter le soulagement de ses douleurs. On aurait voulu qu'elle
qu'elle soit bien avec des personnes, qu'elle soit acceptée, qu'on ne se moque pas d'elle. C'est comme tout parent. Et puis ce que nous on voulait, malgré tout l'amour qu'on avait pour elle, on ne pouvait pas lui apporter. Moi, la guérison, j'étais pas capable de lui apporter. Et puis ce qu'on a fait à un moment donné, on a dit, Kaylee, ce qu'il faut, c'est que tu te réfugies dans le Seigneur, comme il l'a dit mon compagnon. Et on s'est réfugié en Dieu. Et puis moi, dans mon cœur de mère, je me suis réfugiée dans le Seigneur. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, j'ai dit, apporte dans son cœur ce qu'elle a besoin, la consolation qu'elle a besoin, la guérison qu'elle a besoin pour son corps. Et le Seigneur, il l'a fait. Amen. Il a guéri son corps, il a guéri son cœur, et il a sauvé son âme. Et aujourd'hui, pour moi, Seigneur, c'est une très grande victoire. Quand elle nous a dit ça, Seigneur, j'ai prié, je me suis mis à genoux chez moi. Et je me suis dit, Seigneur, encore une de plus dans notre foyer qui vient combattre avec nous. Et pour nous, c'est une force en plus. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour elle. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni ce soir, cette journée. Elle est merveilleuse, amen. Ça réjouit mon cœur, ce que je vois là, ce que mes yeux voient aujourd'hui. Je vois des jeunes passer par les eaux du baptême, mais puis tout à l'heure, lorsque je voyais les jeunes chanter, j'étais touché dans mon cœur. Saint-Esprit a tombé sur moi, je bénis Dieu. Et puis je réalisais quel bonheur qu'on a en tant que parents, que nos enfants se convertissent. Béni soit Dieu. J'ai écrit comme ça sur une petite feuille, dans la réunion, j'ai écrit « Dieu n'a pas fini de nous bénir. Dieu nous bénira encore et encore. » Gloire au Seigneur. Oui, c'est vrai, il y arrivera un temps où ça sera fini. Il y aura un temps où la porte sera fermée, où on ne pourra plus rentrer. La Bible dit qu'il y aura une famine, non pas de la nourriture, du boire et du manger, mais il y aura une famine où les gens voudront écouter la parole et ne pourront plus. Parce qu'il aura fermé la porte, béni soit Dieu. Il aura fermé la porte, ça sera trop tard. Mais j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, la porte est encore ouverte. Gloire au Seigneur, tu peux encore rentrer. Tu peux rentrer encore dans l'arche. Tu peux rentrer, il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour ton foyer, béni soit Dieu. Et c'est ma prière dans cette journée. C'est ma prière de là tout de suite. Que la parole de Dieu puisse toucher ton cœur, béni soit Dieu. Que la parole de Dieu puisse toucher ton cœur, alléluia. Oui, je voudrais ce soir que la parole de Dieu vienne toucher ton cœur. Comme la parole de Dieu a touché le cœur de ces jeunes devant moi. Oui, parce que lorsqu'un cœur est touché, eh bien tout change, béni soit Dieu. Lorsqu'un cœur, lorsqu'il est touché, eh bien tout change. Alléluia. On a écouté la petite du Téti, elle a grandi dans un foyer qui sert Dieu. Dans un foyer où il y a de la prière, dans un foyer où ça chante des cantiques, dans un foyer où il y a du mis à part. Eh bien, on a écouté tout à l'heure qu'elle était malheureuse, où l'ennemi l'avait pris et lui faisait croire des choses. Et puis je t'ai dit certainement que ça, il ne le voyait pas, et que la Marina non plus le voyait pas, parce qu'on n'est que des hommes, même si c'est nos petits, même si on les connaît. On n'est que des hommes, on s'arrête à ce que l'on voit. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais te dire ce soir que lui, Dieu, ne regarde pas seulement l'apparence. La Bible dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme s'arrête à ce qu'il voit, à ce qu'il juge. S'arrête à une apparence. Mais lui, Dieu, c'est bien plus profond. Béni soit Dieu. Il voit au cœur. Alléluia. Et dans son jeune âge, elle a trouvé un refuge. Amen. Béni soit Dieu, j'ai été touché tout à l'heure quand j'ai écouté ça. Seigneur, c'est vrai, elle a trouvé un refuge. Amen. Ce soir, je ne sais pas de quoi tu as besoin, ta vie, ton foyer, dans ta maison, je ne sais pas de quoi tu as besoin. Mais ce soir, il y a le refuge de Dieu pour ta vie. Amen. Et il est ouvert pour toi. Et il y a ce qu'il faut pour ta maison. Béni soit Dieu. Je ne veux pas être lent dans cette journée, je ne veux pas être lent. Mais il y a ce qu'il faut pour ton foyer. Béni soit Dieu, il y a ce qu'il faut. Ah, peut-être que tu ne le montres pas. Peut-être que tu ne le montres pas. La Bible dit comme cela, la Bible dit qu'au milieu du rire, le cœur peut être triste.
Oui, au milieu du rire, le cœur peut être triste, imaginez-vous un petit peu. On peut faire quel semblant d'une vie. On peut rigoler dans notre entourage, on peut rigoler à notre compagne, à nos enfants. On peut rigoler autour de nous, mais à l'intérieur du cœur, eh bien on peut être détruit, on peut souffrir. On ne peut pas dormir des nuits, on peut être angoissé. On peut être rempli de haine. On peut être blessé dans nos cœurs. Et pourtant, personne ne voit. Personne ne voit, personne ne voit. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y en a un qui voit. Et il s'appelle Jésus. Lui connaît ton cœur. Béni soit Dieu. Et lorsqu'il vient, béni soit Dieu, toucher ton cœur, alors oui, lui vient, il répare tout. Parce que lorsqu'il change, il change. Lorsqu'il touche, il change tout. Lorsqu'il touche une vie, lorsqu'il touche un foyer, il change tout. Béni soit Dieu. Il y a plein d'exemples qu'on peut citer. Aujourd'hui, il y a des exemples devant nous, des témoignages vivants. Mais la parole de Dieu nous donne plein d'exemples. À un moment donné, la Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle d'un homme. Et cet homme-là, c'était Saul. Et puis il allait pour mettre à mort les chrétiens, il allait pour faire du mal aux chrétiens. Imaginez-vous un petit peu. Il allait à Damas pour faire du mal aux chrétiens. Et puis sur le chemin, béni soit Dieu, sur le chemin, il s'est passé quelque chose. Quelque chose que lui, il n'avait pas prévu. Peut-être que tu n'as pas prévu dans cette journée. Mais il y a quelque chose pour ta vie. Amen. Si tu le laisses faire, il y a quelque chose pour ta maison. Il y a quelque chose pour ton foyer, béni soit Dieu. Il allait mettre à mort les chrétiens, imaginez-vous un petit peu. Il allait pour faire souffrir les chrétiens, les personnes qui priaient et qui chantaient. Mais sur le chemin, béni soit Dieu, Dieu s'est fait révéler à lui. Et là, tout a changé. Béni soit Dieu. Et j'aimerais te le dire ce soir, lorsque la parole de Dieu, elle touche un cœur, qu'elle rentre dans un cœur, eh bien tout change. Amen. Béni soit Dieu. Oui, tout change lorsque la parole de Dieu rentre dans un cœur. Tout change. Le bouleversement total. Où c'est plus les mêmes idées, c'est plus les mêmes pensées. C'était plus l'homme qui voulait faire du mal. C'était plus l'homme qui voulait tuer, non. C'est l'homme qui veut chanter des cantiques. C'est l'homme qui veut prêcher la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est Jésus qui est rentré, béni soit Dieu. Ce soir, si tu le laisses rentrer, Jésus, eh bien, tout va changer. Tout va changer, ta vie, ta situation, tout change. Mais d'abord, il faut que tu le laisses rentrer. Laisse-le rentrer ce soir, béni soit Dieu, et tu verras. On disait ça aux écoles bibliques, c'était Glazo qui nous disait ça. Et puis il disait de l'évangile de Jean, chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, c'est une continuité de ce que la parole de Dieu produit dans un cœur. Oui, il dit, le premier verset, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, au commencement. Au commencement le commencement d'une vie chrétienne, le commencement, c'est la parole de Dieu. C'est le commencement. Si tu veux un commencement dans ta vie, eh bien laisse rentrer la parole de Dieu. C'est l'évangile chapitre 1er de Jean. Laisse-le rentrer, laisse rentrer la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est rentrée, il y a le chapitre 2. Et le chapitre 2, c'est le premier miracle de Jésus. Il va changer l'eau en vin. Béni soit Dieu. Lorsque la parole de Dieu est rentrée dans une maison, dans un foyer, eh bien oui, il va changer l'eau en vin. On le dit, cette expression-là, des fois. On le dit, ça m'a déjà arrivé de le dire sur des personnes, de dire, lui, c'est l'eau et le vin. Lui, c'est plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il parle plus pareil. Sa façon de parler n'est plus la même. Sa façon de marcher n'est plus la même. Sa façon de faire ses petites affaires sont plus les mêmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la parole de Dieu qui est rentrée. Gloire au Seigneur. Et lorsque la parole de Dieu rentre, eh bien, il y a des conséquences. C'est le changement. Béni soit Dieu. Amen. Alors ce soir n'est pas une attitude d'avoir les portes de ton cœur fermées parce que tu peux assister à 3000 réunions. Peut-être que tu as fait 3 mois que tu es en mission, ça fait plusieurs années que tu connais l'évangile, que tu connais les réunions, mais la porte de ton cœur s'est jamais rouverte. Eh bien ce soir, Seigneur, c'est brisé ton expérience. Ouvre la porte ce soir. Laisse-le rentrer et tu verras les conséquences de la parole de Dieu. Béni soit Dieu. À un moment donné, la Bible dit qu'il y a là des hommes devant Étienne, il est comparé devant le Sanhédrin. Il y a là un tribunal devant lui, ils sont en train de l'accuser. Et puis il est en train de défendre sa cause, Étienne. Et puis il est en train de parler de tous les grands hommes de Dieu. Il parle du départ d'Abraham jusqu'à Jésus.
Et puis lorsqu'il vient à parler de Jésus, au principal, j'aimerais dire en un mot, lorsqu'il vient à parler de Jésus, la Bible dit qu'ils vont se boucher les oreilles, ils vont pousser des cris. Quelle vilaine attitude, Seigneur. Ils vont passer à côté. Ils vont passer à côté. Ne passe pas à côté ce soir. Ouvre ton cœur. Tu veux faire comme ces jeunes? Tu veux avoir une vie meilleure? Tu veux un bouleversement chez toi? Eh bien, laisse rentrer la parole de Dieu. Laisse-la rentrer. Gloire au Seigneur. Laisse-la rentrer. Tout va changer. Tout va changer. Béni soit Dieu. Je pèse pas mes mots en disant ça. C'est tout va changer. Les pleurs, c'est assez. Les pleurs, l'angoisse, je laisse parler mon cœur, mes frères. La tristesse, la haine, c'est assez. Laisse rentrer la parole de Dieu et tout va changer. Et tout va changer, béni soit Dieu. À un moment donné, il y a une situation qui est là. Et dans ce foyer-là, c'est un foyer où on est en train de pleurer. On est en train de pleurer, oui, parce qu'il y a une petite fille de 12 ans qui est en train de mourir. On est en train de pleurer. Et puis j'imagine un peu, dans cette maison-là, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine dans cette maison. Mais quelle belle attitude qu'il a vu cet homme-là, Jairus. Il est venu vers Jésus, il va le supplier, il va dire, Seigneur, viens chez moi, il y a un besoin. Viens chez moi dans ma maison, il y a un besoin. Et une attitude comme ça ce soir, en disant, Seigneur, viens dans ma maison. Et puis lorsque Jésus s'approche, oui, parce que lorsqu'on appelle Jésus, Jésus s'approche, béni soit Dieu. Jésus marche en direction de la maison. Jésus marche en direction de la maison de Jairus. Et puis là, il y a des personnes qui sont là. Il y a des personnes, vous savez, il y en a qui sont comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ça existe. Ils sont là et puis, ils vont voir Jairus. Mais pourquoi t'as importuné le maître? Pourquoi t'as été l'appelé? C'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Toute ta vie, tu seras malheureux. Toute ta vie, tu vas pleurer. Toute ta vie, tu seras dans l'angoisse. Toute ta vie. Mais vous savez ce que Jésus va dire? Il va dire, Jairus, ne crains point, mais crois seulement. Amen. Mais crois seulement que si je rentre dans la maison, eh bien tout va changer. Béni soit Dieu. Oui, tout va changer. Que Dieu soit béni. Lorsque Jésus arrive devant la maison, il y avait tellement de monde dans la maison. Il dit que le monde sorte. Oui, que le monde sorte. Il faut que le monde sorte aujourd'hui. Il faut que le monde va dehors. Dans ton foyer, le monde, il faut qu'il va dehors. Si tu veux laisser rentrer Jésus, il faut que le monde sorte, béni soit Dieu. Amen. Et puis là, le monde est sorti, Jésus est rentré. Et là, la situation n'est plus la même. C'est plus des pleurs, c'est plus de la tristesse, mais c'est en loue Dieu, on chante des cantiques. Quelle beauté, Seigneur, ce soir. Si tu voudrais le laisser rentrer, ce soir, tout pourrait changer. Tout pourrait changer ce soir, béni soit Dieu. Là où des hommes ne peuvent rien faire pour toi, là où ta famille ne peut rien faire, Seigneur, c'est vrai. Mes frères, je laisse parler mon cœur. Là où personne ne peut rien pour toi, lui, Jésus, il peut pour toi. J'imagine un peu, tout à l'heure, le Teddy, lorsqu'il a écouté sa fille témoigner, de voir nos enfants souffrir et de ne pas avoir de solution, d'être là et d'être démunis devant la situation, c'est vraiment compliqué. Je vous dis, Seigneur, c'est vrai. C'est nos enfants, c'est nos enfants, c'est toute notre vie. J'ai 3 enfants, moi, c'est toute ma vie. Et là, il y a un verset de la parole de Dieu qui dit, il y a des blessures dans ton cœur. Tu souffres, tu pleures. Il dit, tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Et c'est là le verset qui m'a interpellé. Il dit, tous ceux qui t'aiment t'oublient. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. C'est qui ceux qui t'aiment? Je m'excuse, je ne peux pas être cru, Seigneur, c'est ma compagne. C'est ta compagne, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est ton entourage. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Imaginez-vous jusqu'à où ça va. Il faut dire ce qui est aujourd'hui, lorsqu'un petit chez nous tombe, lorsqu'il se fait mal, on est les premiers à soigner. Mais lorsque ça se passe à l'intérieur, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'on est démunis, on ne peut rien faire du tout. Mais le seul qui peut, il s'appelle Jésus, béni soit Dieu. Et lui, il peut. Gloire au Seigneur. Lui, il peut faire pour toi. Il peut faire pour ta vie. Ton entourage ne peut rien faire.
peut pas enlever la tristesse. Je m'excuse de ce que je vais te dire, mais ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, peut pas enlever la haine que tu as dans ton cœur. Peut pas enlever la tristesse que tu as dans ton cœur. Peut pas enlever l'angoisse que tu as dans ton cœur. Le seul qui peut l'enlever, c'est Jésus. Béni soit Dieu. Et le verset continue, mais il dit, moi, l'Éternel, je panserai tes plaies et je guérirai tes plaies. Gloire au Seigneur. Oui, si tu le laisses rentrer ce soir, Jésus, alors oui, il peut tout. Béni soit Dieu. Il faut le laisser rentrer. Gloire au Seigneur, il y aura le changement chez toi. Ça sera plus pareil, c'est le changement. C'est le premier miracle, c'est la première chose que Jésus fait. Il change l'eau en vin, ton caractère, plus pareil, plus rien pareil. Parce que Jésus sera rentré. Béni soit Dieu. Et il y a le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Et le chapitre 3, c'est Jésus et Nicodème au sujet de la nouvelle naissance. Alors c'est vrai, la parole est rentrée, il a tout changé, il a mis la paix, l'angoisse, la tristesse, tout est parti. Il y a la paix, Seigneur, j'ai un sens à ma vie, j'ai un but. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas que ici-bas sur la terre. Pour nous, chrétiens, c'est le ciel pour nous, béni soit Dieu. Il est en train de s'entretenir avec Nicodème du ciel. Que pour nous, il y a une place pour le ciel, alléluia. Amen. Et puis j'aimerais dire à Joey qui est là, à la petite de l'Ismaël, la petite du Teddy, la petite du Lévi, que pour vous dans le ciel, eh bien maintenant il y a une place. Amen. Pour vous, il y a une place dans le ciel. Béni soit Dieu, quelle bonté, quel bonheur. Ton nom, votre nom est inscrit dans le livre de vie, Seigneur, quelle beauté. Si ce soir tu prends la décision, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie, oui. Parce que Dieu veut te sauver. Amen. Dieu veut t'emmener au ciel. Il ne veut pas simplement te mettre que la paix, la joie, le bonheur dans ton cœur, enlever la tristesse, les pleurs, non. Non, Dieu veut te sauver. C'est le ciel pour ta vie. Gloire au Seigneur. C'est le ciel pour ta vie. Que son nom soit béni. Et il y a le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'évangile produit dans mon cœur. La femme samaritaine, elle a un feu qui brûle dans son cœur. Elle va avertir les autres. Elle veut les avertir. Et aujourd'hui c'est un feu qui brûle dans nos cœurs. De témoigner, de parler de Dieu. Béni soit Dieu. De prêcher la parole de Dieu. Oui, parce que Jésus revient. Jésus revient. Amen. Amen. Dites Amen les chrétiens. Amen. Jésus revient, il revient nous chercher. Gloire au Seigneur, parce que c'est pas ici-bas sur la terre pour nous chrétiens. C'est pas ici-bas sur la terre. Notre demeure, elle est dans le ciel. On est des citoyens des cieux. Et que son nom soit béni ce soir. Je ne vais pas aller plus loin, on va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on courbe les fronts. Mais ce soir, c'est qu'un réunion. C'est peut-être les dernières de la mission. Peut-être que tu as dit, on verra plus tard au départ de la mission. Mais là, ça y est, tu y es plus tard. Et après, plus tard, ça sera trop tard. C'est maintenant, il faut que tu prennes la décision. C'est maintenant, il faut que tu rouvres ton cœur. C'est maintenant, il faut que la parole rentre. C'est maintenant le changement. Béni soit Dieu. Que son nom soit béni. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je vais demander à Samuel, qui se lève, qui prie le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Et tu es au milieu de nous cet après-midi. Et tu veux toucher encore des cœurs, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Et c'est qu'avec ta parole, Seigneur, que tu viens, Seigneur, donner cette joie du salut. Merci parce que, Seigneur, à l'écoute de ta parole, il y a des choses qui se passent. Il y a des vies qui changent, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Alors, Seigneur, viens bénir, Seigneur. Viens faire tomber les écailles des yeux de certains, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, que le Saint-Esprit descende et que ta joie, Seigneur, demeure dans les cœurs ce soir. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hey, Joey. Avec Jackie. Voilà, le micro. Voilà, béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça va? Voilà, avant de lui poser quelques questions, nous allons prier quand même pour lui, si vous voulez bien.
On va prier pour lui. Béni soit Dieu. Seigneur, merci de ce que tu me permets de prier pour Joey. Merci Seigneur de ce que tu es en train de faire dans sa vie. Seigneur, je suis pleinement convaincu que si tu l'as choisi, c'est pour qu'il te serve. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Alors je te prie vraiment qu'il soit vraiment ce modèle, cette lumière, non seulement dans son foyer, mais pour toutes les personnes qui l'entourent. Seigneur, qu'à travers lui, son papa, sa maman, toute cette famille puisse les attirer à toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour Joey. Je te prie vraiment d'ajouter à sa vie, alléluia, ce qui lui manque. Comble-le, Seigneur, comme tu sais si bien le faire, de toutes tes bénédictions. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Joey, on va te poser quelques questions. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus, alléluia, est ressuscité? Amen. Amen. Est-ce que tu crois qu'il a pardonné tes péchés? Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais moments? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Restez assis parce que tout le monde ne verra pas derrière. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, amen. Il y a vraiment de la joie dans le ciel. T'as pris le jus. Quelle beauté. Oui, oui, ben, mets-toi la prochaine. Voilà, gloire à Dieu, c'est un grand jour aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour ce que le Seigneur a fait dans son cœur et qui va continuer encore. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, nous dit la Bible. Et aujourd'hui, elle s'engage devant Dieu et devant les hommes. On va lui poser quelques questions. Voilà, sublime. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Oui. Tu prends la décision de te baptiser pour marcher avec lui dans les bons et les mauvais jours. Oui. Jamais l'abandonner. Non. Gloire à Dieu. Tu veux le suivre jusqu'à temps qu'il revienne? Oui. Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Seigneur, merci à Dieu pour ce bon moment qu'on passe, pour ce bel engagement. C'est elle qui a pris l'engagement. Je ne l'ai jamais poussé, je ne l'ai jamais obligé. Je lui ai toujours parlé et j'ai toujours dit que Dieu pour moi, dans ma jeunesse, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis baptisé. Et ce que j'ai dit, je l'ai conseillé. Il est vraiment un appui, il est réellement un ami et il est fidèle. Et ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui, il va le continuer avec ma fille. Et il va le continuer pour ceux qui s'engagent et tous ceux qui s'engageront aussi demain. Et je remercie le Seigneur pour ça. Alors on va lui poser une question. Gloire au Seigneur. Ma fille, crois-tu que le Seigneur est mort pour toi? Oui. Es-tu prêt à le suivre dans les bons et les mauvais jours? Oui. Jusqu'à ce qu'il revienne? Oui. Alors sous la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.